un magnate du jeu emprisonné, qui lutte contre son extradition vers la Chine, a été victime de traitements inhumains dans une prison thaïlandaise après avoir affirmé être un espion chinois, ont déclaré ses avocats à Interpol, exprimant leur crainte pour sa vie. Shi Zhijiang, né en Chine et détenteur de la citoyenneté cambodgienne, a subi des violences qui l'ont laissé incapable de se tenir debout et a reçu des visites non désirées de responsables chinois, ont indiqué les avocats dans une lettre adressée à l'Organisation policière internationale, consultée par Reuters. Le magnate a été arrêté à Bangkok en 2022 sur la base d'un mandat international et d'un avis de recherche d'Interpol émis à la demande de Pékin, qui l'accuse de diriger des opérations illégales de jeux en ligne en Asie du Sud-Est. Dans leur lettre adressée à Interpol, datée du 9 janvier et partagée avec Reuters, les avocats de Shi ont déclaré qu'il avait été maintenu en isolement, enchaîné, privé de soins médicaux pour une blessure à la colonne vertébrale et empêché de contacter sa famille. Le magnate a été soumis à des traitements particulièrement inhumains et à des violations des droits humains d'une nature institutionnelle, ont écrit les avocats, Clara Gérard Rodriguez et Pierre-Olivier Sur, du cabinet FTMS Avocats basé en France. Ces éléments nous amènent à craindre sérieusement pour la vie de notre client, ont ajouté les avocats, qui cherchent à annuler l'avis de recherche d'Interpol visant l'extradition de Shi. Le ministère thaïlandais de la Justice a refusé de commenter, renvoyant les questions au département des corrections, qui n'a pas immédiatement répondu. L'ambassade de Chine à Bangkok n'a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par email ni aux appels téléphoniques. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Il n'a pas été possible de joindre le ministère chinois de la Sécurité d'État pour obtenir une réaction. Un avis de recherche d'Interpol doit respecter les règles de l'organisation, selon lesquelles toute activité de nature politique, militaire, religieuse ou raciale est strictement interdite, a déclaré un porte-parole d'Interpol, sans commenter davantage. Réseau de trafic. Shi a qualifié sa détention de politiquement motivée, déclarant à Al Jazeera qu'elle faisait suite à son refus d'obéir aux ordres des autorités chinoises, qui lui auraient demandé de développer une ville à la frontière thaïlandaise avec le Myanmar. Il voulait une colonie. Je voulais faire des affaires, a-t-il déclaré dans un documentaire diffusé le 26 septembre. Depuis l'enlèvement et le sauvetage transfrontalier d'un acteur chinois, qui ont déclenché un tollé sur les réseaux sociaux, la Chine a intensifié ses pressions sur les nations d'Asie du Sud-Est pour réprimer les réseaux de jeux d'argent et d'escroquerie d'origine chinoise. Ces dernières années, la région est devenue un point de convergence pour les opérations de jeu, souvent associées à des fraudes et à la traite d'êtres humains par des syndicats criminels, dont beaucoup sont d'origine chinoise. Quelques jours après la diffusion du documentaire d'Al Jazeera, Shi a été transféré dans une prison de haute sécurité à Bangkok, accueillant des détenus purgeant de longues peines et ceux condamnés à mort, ont rapporté ses avocats. Fin octobre, selon eux, Shi aurait été violemment plaqué au sol par des officiers et des détenus l'accusant d'avoir enfreint la discipline. Incapable de marcher ou de se tenir debout, il utilise désormais un fauteuil roulant, ont-ils précisé. L'incident a également été mentionné dans un rapport de police consulté par Reuters. En décembre, les avocats ont indiqué que des responsables de l'ambassade chinoise avaient rendu visite à Shi en prison à 2 reprises contre sa volonté, essayant de le convaincre de retourner en Chine. Lors d'une rencontre, ils auraient laissé entendre que sa famille et ses amis pourraient avoir besoin de l'aide de l'ambassade, ce qu'il a interprété comme une menace. Empire du jeu. Les abus flagrants de procédure et les violations graves des droits humains commis par la Chine sapent la coopération judiciaire internationale et devraient, à eux seuls, constituer un obstacle à l'extradition, a déclaré Clara Gérard Rodriguez à Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante ces affirmations. Au moment de son arrestation, Shi dirigeait un empire du jeu qui avait développé un complexe de casinos, de loisirs et de tourisme d'une valeur de plusieurs milliards, appelé Siu Koko, à la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande. Le groupe Yaté International Holdings Group avait également des investissements au Cambodge et aux Philippines. L'entreprise a nié toute implication dans des activités criminelles, y compris la traite d'êtres humains. Shi a confié à Al Jazeera qu'il avait été recruté aux Philippines par le ministère chinois de la Sécurité d'État, l'agence principale supervisant le renseignement étranger, en échange de l'abandon d'une affaire pénale contre lui. Il a déclaré avoir travaillé avec une ancienne mère philippine, Alice Go, également connue sous le nom de Go Huaping, une ressortissante chinoise.
Cette dernière a été démise de ses fonctions pour mauvaise conduite et a été interrogée par le Sénat philippin l'an dernier pour d'éventuels liens avec des opérations de jeux offshore ciblant des clients chinois. Go, accusée de corruption et de blanchiment d'argent, a nié être une espionne chinoise et a rejeté les autres accusations comme étant malveillantes. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a ordonné la gratuité des transports publics à Bangkok pendant une semaine, à partir de samedi, en réponse à la détérioration de la qualité de l'air due à une hausse importante des niveaux de particules fines dans tous les districts de la capitale. Le ministre des Transports, Surya Jindran-Grianki, également vice-premier ministre, a déclaré vendredi que la première ministre avait demandé au ministère et aux agences concernées de s'attaquer aux niveaux élevés de particules fines, PM2.5, à Bangkok. Du 25 au 31 janvier, les habitants pourront bénéficier de services gratuits dans les bus et les trains électriques, a annoncé M. Surya. Il a coordonné avec les opérateurs de Bangkok Transit System PLC, BTS, et de Bangkok Expressway and Metro Public Company, BEM, pour offrir des trajets gratuits aux passagers des trains électriques. L'autorité de transport en commun de Bangkok, BMTA, a également accepté de fournir des services de bus gratuits pour toute la semaine. Le gouvernement élaborera des mesures pour indemniser les opérateurs offrant ces services gratuits pendant cette période. M. Surya a indiqué qu'un fonds central d'environ 140 millions de bahts sera alloué à cet effet, sous réserve de l'approbation du cabinet. Il s'est dit confiant que tous les ministres soutiendront ce plan. Le ministère a également mis en place 8 points de contrôle dans la capitale pour surveiller les émissions des véhicules. Ces points se situent devant Future Park Rangsi, au port de Klom Toa, au parc Chatuchak, au kilomètre 1 de la route de Bang Na, au bureau des eaux de Minburi sur la route Suintawon, au bureau des autoroutes de Bang Kintian sur la route Rama 2, ainsi que le long des routes Rangsinakon Neyok et Boronrachonane, dans les deux sens. Je pense que l'utilisation des services de transport gratuits augmentera de plus de 20% à 30%, a déclaré M. Surya. Si les niveaux de poussière ne s'améliorent pas à la fin de cette période de 7 jours, nous réévaluerons la situation et envisagerons de prolonger cette initiative. Vendredi, Bangkok a été classée 4e pire ville au monde en matière de qualité de l'air, selon les dernières données de l'organisation suisse IQR. La Thaïlande et la Chine vont collaborer pour lutter contre les réseaux en pleine expansion de centres d'appels illégaux situés le long de la frontière thaïlandaise avec le Myanmar et le Cambodge, souvent manœuvrés par des travailleurs victimes de trafic, qui visent à escroquer des personnes via des arnaques téléphoniques et en ligne. Vendredi, la police thaïlandaise a annoncé qu'un centre de coordination serait mis en place au siège de la police nationale à Bangkok, tandis que les autorités chinoises prévoient une autre opération dans le district de Mae So, dans la province de Tak, en face de Myawaddy au Myanmar, un centre majeur pour ces réseaux d'arnaques. Ce centre, à Bangkok, travaillera avec la Chine pour enquêter sur les gangs de centres d'appel basés à Myawaddy, au Myanmar, et le long de la frontière cambodgienne, impliquant de nombreux ressortissants chinois et thaïlandais, a déclaré la police royale thaïlandaise dans un communiqué. Le centre de coordination devrait commencer ses activités en février, selon le communiqué, publié après une réunion entre des responsables de la sécurité thaïlandais et chinois à Bangkok. L'Asie du Sud-Est, en particulier les zones frontalières entre la Thaïlande, le Myanmar, le Laos et le Cambodge, est devenu un centre pour les fraudes télécom et en ligne depuis la pandémie de Covid-19, selon les Nations Unies, qui estiment que des centaines de milliers de personnes ont été victimes de trafic pour travailler dans ces centres d'arnaque. La pression publique s'intensifie en Thaïlande pour que les autorités agissent contre ces complexes d'arnaque, où des travailleurs du monde entier sont attirés sous de faux prétextes et souvent traités brutalement. La Chine s'inquiète également de plus en plus, notamment après l'enlèvement et le sauvetage transfrontalier de l'acteur chinois Wang Xing depuis le Myanmar. Mardi, les médias d'État chinois ont rapporté que des responsables de Chine, du Myanmar et de Thaïlande avaient trouvé un consensus pour éradiquer les centres de fraude télécom au Myanmar lors d'une réunion dans la ville chinoise de Kunming. Les récentes activités incluent également une réunion cette semaine entre une délégation militaire thaïlandaise et So Win, le numéro 2 de la junte du Myanmar, à Nay Pyi Taw, pour discuter de la lutte contre la traite des êtres humains et les escroqueries en ligne, selon les médias d'État du Myanmar. Le journal d'État Global New Light of Myanmar a rapporté cette semaine que les autorités de la junte avaient renvoyé 55 000 ressortissants étrangers, dont environ 53 000 Chinois, depuis des complexes d'arnaque vers leur pays d'origine entre octobre 2023 et janvier 2025.
Le rapport a également suggéré que les opérations d'arnaque bénéficiaient du soutien des pays voisins du Myanmar, une affirmation que le vice-premier ministre thaïlandais, Phantam Wechayachai, a rejetée jeudi. Ce problème ne concerne pas seulement la Thaïlande, a déclaré M. Phantam. C'est une question où le Myanmar et la Chine doivent également apporter leur aide. Vendredi, Bangkok a été classée 4e ville la plus polluée au monde en termes de qualité de l'air, selon les dernières données de l'organisation suisse IQR, alors que le brouillard toxique continue d'affecter la capitale et d'autres provinces du pays. L'indice de qualité de l'air à Bangkok a atteint 188 à 9h40 du matin. L'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, a déclaré 48 de ses 50 districts comme zones rouges, dangereuses pour la santé, avec des niveaux de particules fines d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres, PM2.5, atteignant en moyenne 88,4 microgrammes par mètre cube, MUGPM. Le district le plus touché est Nang KM, avec des niveaux de PM2.5 à 108 MUGPM, suivi par Khan Nayao, Minburi, Tawiwatana et Laxi. La mairie a réitéré son appel aux résidents pour qu'ils travaillent depuis leur domicile, si possible, et évitent les activités en plein air, car celles-ci pourraient présenter des risques pour la santé. La province septentrionale de Chiang Mai est également confrontée à des problèmes de pollution, se classant 23e avec un indice de qualité de l'air de 127 MUGPM. Le seuil de sécurité fixé par le gouvernement est de 37,5 MUGPM. En Asie du Sud-Est, seule Ho Chi Minh Ville a une pollution plus élevée que Bangkok. Parmi les autres villes de la région figurant dans le top 10, Phnom Penh se classe 5e et Hanoï, 7e.